Bon, vous avez une boutique e-commerce et vous en avez marre d'entendre toujours les mêmes conseils bateaux en SEO. Et ben moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai créé ce mini-guide, étape par étape, spécifiquement conçu pour les e-commerce. Mais avant de commencer, je précise qu'on va parler que de SEO spécifiquement conçu pour les e-commerce. Je ne vais pas mentionner par exemple l'importance des backlinks ou autres, mais évidemment, toutes les stratégies habituelles, elles s'appliquent. Les backlinks, comme j'ai dit, les core web vitals, le taux de rebond, les mots-clés, les balises, etc. Là, on va vraiment se focaliser sur les petits plus qui sont spécifiques aux boutiques en ligne et qui feront une grande différence. Allez, c'est parti. Numéro 1, faites une recherche de mots-clés adaptée à vos prospects. Et je dirais même que c'est pas parce que vous êtes un e-commerce que vous n'avez pas besoin de blog. Et en fait, c'est même l'inverse, à 100%. Vous devez avoir du contenu blog parce que si vous n'avez que la partie boutique, à moins d'être une marque ultra connue ou de communiquer majoritairement via d'autres canaux, comme le ads par exemple ou les réseaux sociaux, vous allez juste parler aux gens qui connaissent déjà votre marque, vos produits, votre boutique. Et le but du SEO, c'est l'inverse. On veut parler aux gens qui ne nous connaissent pas. Et en fait, même les boutiques qui sont très connues, elles ont quand même toute une partie blog en plus de leur e-commerce. Mais il ne suffit pas d'avoir juste un blog. Il faut l'alimenter de manière stratégique et notamment dans le cas des e-commerce. En gros, je vais peut-être un peu direct, mais la plupart des e-commerce, ils ne savent pas choisir leurs mots-clés. Et c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'on fait du SEO de la même manière qu'on ferait du marketing en fait. Il faut parler à tous les niveaux de qualification du prospect. En gros, à quelle étape ils en sont dans votre tunnel de vente. Parce qu'au final, le but, c'est de vendre. Je m'explique. Imaginons par exemple que vous êtes une boutique qui vend du dentifrice blanchissant pour les dents, par exemple. En haut de votre tunnel, il y a le niveau 1 de compréhension du prospect. Il est tout en haut, il est unaware, comme on dit. Il est pas au courant. Non seulement il ne vous connaît pas, mais il ne connaît pas le marché non plus. Lui, ce qu'il connaît, c'est que le dentifrice normal. Alors, comment vous allez le cibler si vous avez que la partie boutique ? Vous pouvez pas le cibler, c'est pas possible. Oui, vous pouvez pas vendre à quelqu'un qui connaît pas votre marché. Donc, vous devez être visible pour les recherches que font ces gens-là. Donc, cibler les mots-clés qu'ils recherchent et faire du contenu informationnel, de la longue traîne, qui répondent spécifiquement aux questions qui se posent. Par exemple, comment choisir son dentifrice ? Ou quel est le meilleur type de dentifrice. C'est ça qu'ils vont rechercher en fait. Et c'est sur ça qu'on doit se positionner. Et ce type de contenu, typiquement, ça va être de l'article de blog. On informe le prospect, on répond à sa question bien sûr, et on en profite pour lui faire découvrir qu'il existe justement des dentifrices blanchissants. On l'éveille alors à notre solution, on y présente les avantages, les bienfaits, etc. Alors que lui, à la base, il ne se posait pas du tout la question. Lui, il voulait juste chercher du dentifrice normal. Et ensuite, si votre article il est bien rédigé et que la lecture est agréable, idéalement, l'article il devra faire au moins une de ces deux choses. Premièrement, soit on guide le prospect sur une autre page via des liens internes dans le contenu pour l'éduquer et susciter de plus en plus d'intérêt ou de désir pour votre produit, pour le faire descendre dans le tunnel de vente, ou alors il faudra que l'article fasse en sorte que votre prospect s'abonne à votre liste email, par exemple avec un lead magnet, du style rentre ton mail pour recevoir la liste des 5 aliments qui blanchissent naturellement les dents. Des choses comme ça. Comme ça, vous avez le lead, vous avez le mail, il est dans votre base et vous pourrez le retravailler de la même manière que vous retravaillez vos paniers abandonnés, par exemple. Il faudra forcément adapter la séquence email, mais le principe, c'est le même. Cependant, dans les faits, la grande majorité des gens qui auront lu votre article informationnel, ils vont partir du site sans rien faire. C'est peut-être 95% d'entre eux. Mais c'est pas grave. Vous avez installé un pixel méta sur votre site, donc vous savez que vous pourrez retargeter ces gens via de la publicité ciblée sans problème. Et justement, vos pubs devraient être construites comme des articles. Elles devraient être destinées à éduquer le prospect, susciter du désir, lui envoyer des offres en fonction, etc. etc. Donc là, même si le visiteur il n'a pas converti immédiatement, c'est pas grave, parce que de toute façon, il n'était pas dans une optique d'achat, car il était trop peu informé sur votre produit, top of the funnel, et justement, le but des articles informationnels, c'est pas de vendre immédiatement, mais c'est d'éveiller votre audience à votre produit, pour pouvoir après la rediriger, la retravailler et lui vendre plus tard, une fois qu'elle sera plus qualifiée. Donc ça c'est niveau 1, top of the funnel. Le niveau 2 de compréhension du prospect, c'est le moment où il est aware, c'est le moment où il est au courant au moins de son problème. Par exemple, il se rend compte qu'il a les dents jaunes, mais il ne connaît pas encore la solution. Il ne sait pas qu'il y a du dentifrice blanchissant. Donc il va faire des recherches avec des mots-clés qui sont pertinents pour lui, comme par exemple comment blanchir ses dents, ou dents jaunes, que faire, peu importe. Et là,
pareil, encore une fois, vous devez créer des pages dédiées pour répondre à ces recherches, pour être bien référencé dessus et amener le prospect chez vous. L'intention de recherche, elle sera différente, donc le contenu et les éléments à mettre en avant, ils le seront aussi, mais de la même manière. Certains seront redirigés, ou alors on capturera leur email et à ce moment-là, le visiteur sera ainsi emmené dans la troisième phase de votre tunnel. On appelle ça le MOF ou Middle of the Funnel. Il est maintenant au courant qu'il y a des solutions qui existent pour son problème et il est dans une phase de recherche active. Il s'interroge sur comment faire, les bénéfices de ses produits, etc. Il va faire des recherches comme par exemple dentifrice classique versus blanchissant. Ou dentifrice, est-ce que le dentifrice blanchissant est dangereux pour les dents? Ou combien de jours avant pour blanchir les dents avec du dentifrice blanchissant? Peu importe. Il est dans cette étape-là de recherche active. Il se pose des questions. Et pareil, encore une fois, vous devez avoir du contenu pertinent pour le cibler lorsque le prospect il est dans cette phase. Okay. Donc avec tout ce contenu, le visiteur, on l'éduque, on lui donne envie. Et maintenant, il est convaincu qu'il a besoin de dentifrice blanchissant. Il est quasiment vendu, quoi. Il est au courant qu'il y a des produits qui existent. Il est prêt à choisir une marque. Peut-être qu'il va l'acheter chez vous, peut-être qu'il va l'acheter chez un concurrent. Mais en tout cas, il est chaud, il est bouillant. Donc là, il va faire des recherches comme marque X versus marque Y. Ou alors, si c'est votre marque, marque X à vie. Ou alors encore meilleur dentifrice blanchissant, peu importe. C'est le genre de requête le genre de question qu'on se pose à ce moment-là. Et encore une fois, vous devez avoir ciblé ces mots-clés et avoir créé des contenus sur votre site pour pouvoir ranker dessus. Pourquoi est-ce que l'acheteur, il choisirait votre marque plutôt qu'un autre? Et oui, voilà. Ces articles de blog, ils sont excellents pour construire votre autorité de marque. Vous allez y mettre vos avantages spécifiques à vous, vos bénéfices, que ce soit sur la qualité de votre dentifrice, peut-être plutôt les résultats en termes de blancheur. Est-ce qu'il y a un impact sur l'environnement? Est-ce que c'est fait avec 100% d'ingrédients naturels? Toutes ces choses-là. Bon, non, là, on est plus dans la partie marketing, copywriting que dans la partie SEO, mais c'est un petit peu lié au final. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière étape. BOFU, bottom of the funnel. Là, le prospect, il est chaud, il est quasiment vendu, il est convaincu qu'il a besoin de dentifrice blanchissant, mais du vôtre, spécifiquement à vous. Il a juste besoin d'une petite étincelle, d'un petit coup de pouce pour commander quoi. Il va taper des mots-clés comme par exemple nom de marque plus code promo. Et encore une fois, vous l'avez compris, vous devez avoir des contenus qui vont cibler ce genre de requêtes. Pour le coup, pour du code promo typiquement, des avis même, c'est plus crédible quand c'est pas vous qui les créez forcément. Donc ça peut très bien être fait via des articles affiliés, des liens achetés, ou peut-être même sur d'autres sites comme des comparateurs, en payant votre position sur un comparateur pour les gens qui vont se taper qui vont se poser la question par exemple. Bref, l'important c'est que là le prospect il est passé d'un je ne sais pas que ce type de produit existe à j'ai besoin de ce dentifrice blanchissant et j'ai besoin du vôtre, celui-ci exactement. Et là, il vous aura donné son argent, il aura converti. Et c'est pour atteindre ce genre de résultat que vous devez cibler les bons mots-clés avec votre blog sur votre boutique. Donc en gros, il faut arrêter avec le contenu bateau en SEO pour du e-commerce. Il faut cibler, vous faites du e-commerce, vous vendez un produit, vous avez un tunnel de vente, vous devez répondre aux questions que se posent vos prospects à chaque étape de leur cheminement vers l'achat. C'est ni plus ni moins que du marketing, du copywriting et le SEO s'inscrit là-dedans. Créer ce type de contenu, c'est ça qui fera que vous allez vendre. Maintenant, la question que vous posez, c'est comment est-ce que vous faites pour trouver les bons mots-clés pour votre produit? Faites déjà avec ce que vous avez, avec les données que vous avez. Donc pour ça, vous rentrez sur votre Search Console, vous rentrez les URL de vos pages qui performent le mieux, vous appliquez des filtres, des regex comme on dit, je mettrai une image à l'écran, pour que vous puissiez voir spécifiquement les questions que se pose votre audience et qui font ranker votre page, même si elle n'est pas top 10, peu importe. Et vous ajoutez justement ces requêtes et ces mots-clés à votre base de données. Deuxième possibilité, utilisez le Keyword Gap de SEMrush, Ahrefs ou autre. Donc c'est simple. Allez sur SEMrush par exemple et rentrez vos principaux concurrents et appliquez un filtre pour afficher uniquement les mots-clés sur lesquels vos concurrents rankent top 10 avec une keyword difficulty plus ou moins élevée en fonction de votre autorité de domaine. Ensuite, n'affichez que les mots-clés pour lesquels plusieurs de vos concurrents rankent dans le top 10, mais pas vous. Et là, vous êtes sûr que vous avez une liste de mots-clés ultra pertinente parce que c'est des mots-clés sur lesquels performent vos concurrents et qui sont accessibles pour vous, mais où vous y êtes absent. Et en plus, il y en a plusieurs de concurrents dessus. Donc on sait que c'est pertinent et c'est votre responsabilité d'aller combler ce gap.
Troisième possibilité, et elle peut être utilisée en plus des deux autres, c'est de trouver des mots-clés qui sont non connus, entre guillemets, non traités directement par les sites. Pour ça, allez sur par exemple TikTok ou sur des forums, c'est une mine d'or pour trouver des idées de mots-clés. Donc tapez votre sujet par exemple sur un forum ou sur TikTok et regardez quels sont les posts qui génèrent le plus d'engagement. Ensuite, vous faites un copier-coller de tout le contenu de la page et vous le donnez à ChatGPT par exemple pour qu'il vous génère une liste d'idées clés, donc de mots-clés, à traiter en fonction de justement ces posts qui auront généré énormément d'engagement. Très bonne technique qui marche très bien. Donc là, c'était pour la partie SEO de contenu pour les e-commerce. Maintenant, on va s'attarder sur la partie SEO technique pour les e-commerce. Et donc, partie 2, corriger les problèmes techniques spécifiques au e-commerce. Screaming Frog, c'est pour moi de loin le meilleur outil d'audit technique. Il va crawler complètement votre site et vous donner une quantité énorme d'opportunités, de problèmes et de corrections à faire sur votre site pour améliorer votre SEO technique. Il vous permet d'intégrer vos données Analytics, Google Search Console, PageSpeed Insight, Ahrefs, bref, tout ce qu'il faut en fait pour avoir un max de données et réaliser un audit complet. Mais nous, on va s'intéresser uniquement à 5 points en particulier, qui sont encore une fois spécifiques au e-commerce. Étape 1, corriger les problèmes de profondeur de crawl. Donc sur Screaming Frog, allez dans l'onglet de profondeur de crawl et triez de Z à A dans le sens inverse pour identifier toutes les pages qui nécessitent plus de 3 clics pour être accessibles. C'est un problème car, même de manière générale, sans parler de e-commerce, plus une page est profonde, plus il va être difficile pour Google de la crawler et l'indexer, car elles seront trop profondes dans l'architecture de votre site. Et pour les e-commerce, c'est un gros problème, parce que souvent les e-commerce, ils vont avoir plein de pages qui vont contenir des catégories, qui vont elles-mêmes contenir des sous-catégories, parfois même encore des catégories dans les sous-catégories, et au final, depuis la homepage, ça commence à faire beaucoup de clics pour accéder à la fiche produit qu'il faut référencer. Et j'ai même pas parlé du fait que parfois on a une homepage, puis une page boutique au global, puis catégorie. Enfin, vous voyez, ça peut très vite faire beaucoup. La solution, elle est vraiment simple. Bon, il y a le maillage interne de manière générale, mais surtout utiliser un méga menu. Un méga menu qui va inclure toutes vos catégories, vos sous-catégories et même vos pages produits finalement directement à la racine du site. Ainsi, vous économisez du crawl budget et vous vous assurez que Google découvre bien toutes vos pages, qu'il les indexe et en plus vous améliorez l'UX, donc potentiellement le taux de conversion. Donc c'est parfait. L'étape numéro 2, ça va être de travailler le maillage interne général du site. Donc finalement c'est un petit peu comme la profondeur de crawl, mais là c'est plus une question de maillage interne directement contenu entre contenu. Allez encore une fois sur Screaming Frog dans la partie lien unique et regardez les pages qui reçoivent moins de 5 liens internes par exemple. J'ai dit 5, ça pourrait être plus ou moins, mais les pages qui en reçoivent peu. Plus une page reçoit de liens internes, plus elle est considérée par Google comme pertinente et importante. Donc pour vos pages qui n'ont pas assez de liens internes, cherchez des opportunités sur votre site pour les mailler, pour les lier entre elles. Et profitez-en justement pour vous assurer que ces pages qui reçoivent peu de maillage justement, elles aient du contenu de qualité. Parce que ça sert à rien de mailler des pages si le contenu de base sur ces pages, il n'est pas optimisé. C'est contenu et maillage ensuite. Encore une fois, on en revient à la partie blog et de son importance, elle sera précieuse pour pouvoir créer du maillage interne stratégique vers vos fiches produits ou vos pages catégories pour la partie boutique. Étape numéro 3, la duplication. Les boutiques e-commerce, elles ont souvent des problèmes de contenu dupliqué. Si par exemple, elles utilisent mal les balises canoniques ou si elles ont des variantes de produits qui sont toutes des pages uniques et distinctes les unes des autres. Google peut alors avoir du mal à différencier les mots-clés qu'elles ciblent chacune et ça impactera du coup chacune leur référencement. Donc pour corriger ça, allez sur un outil comme Siteliner ou autre et si vous voyez que vous avez plus de 50% de similarité entre deux pages, envisagez de les retravailler pour qu'elles ciblent chacune précisément le bon mot-clé. Et ça c'est vraiment un problème qui est récurrent chez les e-commerce. Surtout quand on commence à avoir beaucoup de produits dans beaucoup de catégories et qu'il y a des produits qui se ressemblent. Étape 4, celui-là, il est crucial, c'est les données structurées. On est en 2025 et il y a encore des boutiques qui n'utilisent pas les données structurées pour leurs fiches produits. C'est un truc de fou, j'en vois tout le temps. Pour rappel,
les données structurées, elles permettent d'afficher directement sur la page de résultats sur Google des informations spécifiques sur le contenu de la page. Et pour un e-commerce, ça va être typiquement des prix, des avis ou autres, mais des choses qui vont drastiquement augmenter votre taux de clic, votre CTR et donc votre SEO et aussi vos ventes au passage. Donc là, je vous mets à l'écran les plus répandus pour les e-commerce. Dites-vous bien que quand on a le prix plus des avis et qu'on a du 4,9 sur 5 sur 200 avis, ça donne tout de suite plus envie de cliquer chez vous. Et en plus, ça améliore votre référencement. C'est vraiment un énorme game changer. C'est à mettre en place une seule fois et ça va avoir des résultats de zinzin sur votre SEO. Et encore une fois, mécaniquement sur vos ventes. Mais c'est un peu technique, donc si vous avez besoin d'aide pour les mettre en place, demandez à ChatGPT. Et si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, contactez-moi directement. Vous avez mes réseaux dans la description de cette vidéo. Étape 5. Et dernière étape, optimiser la structure de vos URL. De manière générale, les URL, c'est sous-coté, c'est super important SEO, mais encore plus dans les e-commerce, parce que la façon dont sont organisés les produits dans une boutique, l'arborescence du site, on se retrouve souvent avec des URL très longues, catégorie, 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 et on se retrouve même parfois avec, pour les pages catégories, beaucoup de paramètres de requête, parce qu'il y a des filtres, etc. Les URL, elles sont super importantes en SEO, mais encore plus pour les e-commerce, comme je le disais. Les URL, il faut qu'elles contiennent vos catégories, il faut qu'elles contiennent vos sous-catégories, votre nom de produit, les variantes, le cas échéant, et tout ça, c'est autant de mots-clés qui viendront renforcer vos positions sur une requête donnée sur Google. Donc elles doivent impérativement être correctement utilisées et correctement canonisées. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie sur une de mes autres vidéos. L'important, c'est que Google puisse les comprendre, les indexer et que vous puissiez bénéficier du fait d'avoir des mots-clés qui sont clairement visibles et identifiables par Google dans votre URL. C'est un petit plus, mais ça fait la différence. Si vous voulez que je jette un œil au SEO de votre boutique, encore une fois, vous avez mes réseaux en description pour me contacter, notamment via LinkedIn. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a été utile, mettez un like pour que je continue à en faire. Je vous jure, ça me motive énormément. Et abonnez-vous pour continuer à recevoir des conseils pratiques pour améliorer votre SEO. Et également, dans tous les cas, pensez à m'ajouter sur LinkedIn parce que je partage régulièrement du contenu qui est exclusif, qui va vous aider. C'est gratuit, donc ce serait dommage de s'en priver. Donc c'était tout. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très vite.